Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis vraiment heureuse de vous proposer un nouveau type d'hors-série, les grands bides à travers l'histoire. J'aurais bien voulu couper un gros cordon rouge, vous savez, avec les paires de ciseaux géants là, mais j'ai tenté et contre toute attente, ça rend pas top à l'audio. Pour tout vous dire, ça fait un bout de temps que je réfléchis à vous proposer un hors-série de ce type de temps à autre, à force d'écouter de manière compulsive le podcast Entrer dans l'histoire de Laurent Deutsch sur RTL. Fallait bien que ça arrive. D'ailleurs, je vous le recommande, il est juste incroyable. Et puis, mai approchant, les artistes sont beaucoup moins en promo. Je me suis dit que c'était vraiment le temps, le moment ou jamais d'explorer cette idée, donc j'ai trop hâte de savoir si ça vous plaît, si vous avez des recos, etc., etc. Pour l'heure, on va se tourner vers une tour qui a du mal à se redresser. Non, je ne parle pas de votre ex, vous avez vraiment l'esprit mal placé, mais bien de Pise, ou comment un très beau loupé a pu devenir l'un des monuments les plus connus au monde. Nous sommes en 1173 en Italie, dans la jolie ville de Pise. Imaginez-vous un peu. L'Italie du Moyen-Âge, ça ressemble vraiment de loin à ce qu'on connaît aujourd'hui de ces régions touristiques. Pour commencer, ça sent pas très très bon dans la rue. Il faut dire qu'à l'époque, les systèmes d'évacuation sont quand même encore très rares. La majeure partie du temps, les pots de chambre sont directement jetés sur la chaussée. Alors imaginez avec la chaleur, même un coup de fébreze, vraiment ça n'aurait pas sauvé la situation. Je crois que j'arrive même pas à imaginer avec mon odorat moderne ce que ça pouvait donner. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe. Le quotidien des nantis de l'époque, lui, il est très raffiné. Leur palais représente vraiment toutes les richesses de la région, du marbre, du sol au plafond. Et sur la table, les délices héritées de la Rome antique, du poisson salé, des pâtes sèches de la famille des vermicelles, de l'huile, des légumes frais, des plats plus raffinés. Je sais qu'il y avait même des lasagnes à l'époque. Vous saviez ça, vous, que les lasagnes, ça datait du Moyen-Âge ? Moi, en tout cas, ça m'a étonnée, j'avoue, quand j'ai fait mes recherches. Et côté organisation, ce sont les évêques qui ont le plus de pouvoir dans la cité. Le pays est éclaté en petites républiques. L'empereur, lui, en fait, il a une emprise qui est très limitée. Pise est l'un des plus hauts lieux de commerce. La ville fait partie des plus importantes cités en termes d'argent et de pouvoir. Les innovations, du coup, sont évidemment nombreuses, au niveau technique notamment. Pas vraiment du côté des mentalités, c'est pas très ouvert d'esprit l'Italie du Moyen-Âge. On est quand même encore loin de s'afficher en maillot de bain sur Instagram, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'église tolère, et pour cause, les riches familles du coin lui donnent beaucoup d'argent pour réserver leur siège en première classe pour le paradis. Alors évidemment, avec tout cet argent, la question se pose de construire un monument si beau, si grand, qu'il représenterait l'opulence de la région. Moi, j'imagine vraiment les mecs de l'époque se dire à l'apéritivo avec un petit spritz à la main: dis donc Gérard, on construirait pas un truc genre un campanile ou quelque chose dans le genre? Tu vois, un truc qui en jette un peu, quoi. Ouais, bonne idée Giuseppe, une tour, c'est bien ça, une tour. Je sais pas, j'imagine tellement un truc comme ça. Et du coup, banco, nous sommes en 1173 et les travaux débutent. Un édifice très très haut, reposant sur une très très petite circonférence, sur un sol instable, avec un des côtés très exposé au soleil, faisant historiquement dilater quand même ce genre de pierre. Vraiment les pauvres, grosse malchance, il n'y avait aucune raison que ça vire au fail, quoi. Je vous épargne la prononciation des différents architectes qui ont travaillé sur le sujet. J'ai d'ailleurs trop de respect envers les Italiens pour charcuter leur nom de la sorte. Puis avouez-le, vous n'auriez pas vraiment retenu non plus. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les travaux s'arrêtent une première fois, après avoir construit seulement quelques étages. La tour, elle penche déjà. Les fondations sont très peu profondes et en fait le sol hyper instable. Du coup, l'idée est alors de laisser le chantier en l'état, le temps que l'édifice se stabilise. Et puis après, un peu compliqué parce que Pise est pris dans de nombreux conflits, ils n'ont plus vraiment le temps de construire des petites tours, si vous voyez ce que je veux dire.
Du coup, les travaux ne reprennent vraiment que 100 ans plus tard, en 1230. Et dire que moi, j'ai osé me plaindre de la durée de mes travaux de rénovation, vraiment encore une bonne occasion de fermer ma gueule, un peu ratée. Sans grande surprise, la tour penche, et même plus qu'avant, donc c'est un peu gênant. L'architecte qui s'en occupe à cette époque-là a alors l'idée de construire des colonnes qui sont plus grandes du côté nord de la tour pour en fait rééquilibrer. Alors j'ai pas réussi à trouver si c'était rééquilibré visuellement ou alors je sais pas, peut-être mettre plus de poids d'un côté pour rééquilibrer de manière palpable. Vraiment, j'en ai aucune idée, je suis désolée, j'ai pas trouvé. Mais bon, au bout d'un seul étage supplémentaire, il se rend compte que ça va pas le faire et lui aussi, à son tour, il décide de jeter l'éponge. Entre 1260 et 1280, l'étage 6 et 7 voient le jour avant que les nouveaux architectes, ça fait quand même 3 rounds, ne se disent vraiment basta à leur tour, et donc à nouveau c'est un fail quoi. Chaque nouvel architecte tente le tips de réaliser des colonnes de marbre donc qui sont plus grandes d'un côté de l'autre pour tromper l'œil, ce que je trouve quand même vraiment très drôle de s'imaginer ça, mais dites-vous un instant, si on arrivait à redresser la tour à 100% demain, ce serait juste une catastrophe visuelle, je trouve ça un peu improbable. La tour, quand même, heureusement, finit d'être construite en 1373, mais elle a une sacrée bonne inclinaison. Une grosse ellipse narrative plus tard, nous voici au 19e, après des siècles à contempler un édifice qui aurait bu un petit coup de trop, on va pas se mentir, elle était pas Sam, la tour. Les autorités de l'époque décident de prendre le problème à bras-le-corps, manque de peau, certaines de leurs tentatives de redressement empirent encore carrément le problème. Du coup, on décide de fermer la tour au public parce que ça devient sérieusement trop dangereux. Et il faudra attendre 2001 qu'on autorise sa réouverture, en ayant tout de même réussi à récupérer 41 cm d'inclinaison grâce à de savants travaux au niveau des fondations. C'est une première victoire pour l'équipe des Rouges. Bravo! Et aujourd'hui alors, la tour de Pise, grâce à son irrégularité, son anomalie, est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est carrément classée au patrimoine de l'UNESCO et elle attire vraiment des millions de touristes. Vous voulez savoir le plus drôle ? Moi ça m'a fait vraiment trop marrer. Elle a été construite sur une place dont le nom est littéralement, attention, la Piazza dei Miracoli, la place des miracles. Improbable, non ? Sans ce beau loupé, elle aurait été vraiment une très belle tour, comme l'Italie en compte beaucoup. Une parmi tant d'autres, en gros. Vous serez d'accord comme moi, de temps en temps, de beaux loupés donnent lieu à de belles surprises. La tarte tatin, par exemple, ou l'entretien d'embauche que vous n'avez pas eu, qui s'est avéré être une chance aujourd'hui au vu du super poste que vous avez décroché ensuite. Et puis, la prochaine fois que vous serez gêné de parler d'un gros loupé, repensez au mec qui a proposé le premier de construire la tour. Ah, ouais, on est d'accord. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. J'espère que cette hors-série vous a intéressé. C'est un petit peu de boulot à écrire, mais je vous avoue que moi, ça m'a beaucoup plu de faire toutes ces recherches. Donc j'attends vos retours, vos suggestions aussi. Peut-être que vous avez des idées de fail à travers l'histoire, ça m'intéresse grave. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Insta, @Paulette_Grisoni. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.